Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je viens vous faire une démonstration. Donc ce qu'on peut faire avec les requêtes SQL Server. Donc je prendrai un exemple. Nous qui utilisons les versions Sage 100, donc Sage en base de données SQL Server, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne sont pas disponibles en option, du moins pour la version avec laquelle je travaille, qui est la V5 et d'autres versions. Donc peut-être plus tard, au fur et à mesure, peut-être si je mettra ces options-là dans les versions qui sortiront. Mais déjà, il y a beaucoup de choses avec une requête SQL qu'on peut faire pour débloquer une situation qu'on s'est créé soi-même. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais valider une facture, en l'occurrence peut-être la facture FA007 dans les ventes, et je vais travailler sur la base de données bijoux. Donc je vais ouvrir cette facture et puis je vais la valider. Et puis, alors là, lorsqu'une facture n'est pas validée, on peut encore venir modifier les saisir les quantités, mais une fois validée, on ne peut plus rien faire du tout. Donc je vais valider cette facture, je vais confirmer, et puis je vais choisir le modèle. Vous savez que pour valider une facture, on a besoin d'un modèle de facture. Donc je vais prendre facture client, je vais ouvrir. Donc là, il a validé ma facture et le bouton valider devient grisé. Et là, je ne peux plus modifier cette facture parce qu'elle a été validée. Donc je fais OK. Et je vais remarquer que dans la colonne état, au niveau des factures, j'ai un petit cadenas qui va s'afficher sur toutes les factures qui sont validées. Et si on ouvre cette facture validée, là, on se rend compte effectivement qu'on ne peut plus la modifier. Alors si ça a été validé par erreur et qu'on souhaite la modifier, ceux qui ne maîtrisent pas le langage SQL ne peuvent pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Déjà, il faut maîtriser le langage SQL et puis il faut déterminer quelle est la table sur laquelle on doit agir dans notre requête SQL. Donc là, je vais vous faire une démo simple. Je ne vais pas tout afficher parce que les requêtes SQL, c'est un peu délicat. Alors ici, moi, j'ai déjà saisi ma requête. Vous avez remarqué que j'ai masqué une partie de la requête parce que pour éviter que tout le monde le fasse sans avoir la maîtrise et puis avoir des problèmes sur les bases de données. Donc, il faut confier ce travail à un spécialiste. Donc, c'est le cas si vous avez besoin, si vous avez des soucis avec votre base de données, vous pouvez évidemment me contacter. Là, le contact, évidemment, s'affiche en bas de la vidéo. Donc, ici, moi, par exemple, j'ai exécuté cette requête, mais avant de faire une requête, peu importe la base de données, que ce soit Sage ou n'importe quelle base de données, je vous suggère de faire une sauvegarde de votre base parce que si il y a un souci dans l'exécution de la requête, vous allez perdre une partie ou alors voir toute votre base de données. Donc c'est très délicat, vraiment, c'est avisé à ceux qui maîtrisent vraiment le langage SQL. Donc déjà, je vais sauvegarder d'abord ma base de données. Donc je choisis la base, je travaille avec la base bijoux. Je vais dans tâche, je vais sauvegarder ma base de données. Ici, je vais laisser dans l'emplacement par défaut, ou alors je peux changer d'emplacement. Je vais valider. Il m'a fait la sauvegarde là-bas, donc je peux travailler sur ma base de données en me disant que si jamais il y a un souci, je peux revenir sur la sauvegarde et puis restaurer. Donc ici, j'ai exécuté une requête. Ici, j'ai saisi une requête. Donc, j'ai dit use. Donc, use, c'est de choisir sur la base de données avec laquelle je veux travailler. Donc, use bijou. Donc, je sélectionne moi bijou. Ensuite, de faire un update. Donc, update, c'est de faire une mise à jour sur les tables concernées. Et puis, dans la table concernée, quel est le critère. Si je ne mets pas de critères, il va appliquer la mise à jour sur toutes les lignes. Alors, si je veux seulement, si par exemple c'est dans mon cas de Sage, c'est une seule facture qui pose problème, donc je vais préciser le critère qui est critère unique, qui est le numéro de pièce de la facture. Donc chaque facture a un numéro de pièce unique. Donc je vais sélectionner ce critère-là. C'est pour ça que vous allez voir dans la requête ici, j'ai ajouté le critère FA00007. Donc si je n'avais pas mis de critère, il allait appliquer la mise à jour sur l'ensemble des factures qui sont présentes dans la table. Donc, actuellement, ma facture est toujours verrouillée. Donc, je vais exécuter cette requête-là et puis on va voir est-ce que ça agit dans notre programme CIO également. Donc, je vais exécuter.
Voilà, il me dit une ligne affectée et exécution réussie. Donc, on va revenir dans Sage ici. On va rafraîchir un peu la page. Donc ici, par exemple, ici, si je retourne dans document en cours et que je reviens dans facture, vous voyez que désormais, je n'ai plus de cadenas sur la facture FA007. Et si j'ouvre cette facture, je peux désormais revenir modifier le contenu de cette facture-là. Voilà, une fois que je peux modifier, je peux encore décider de valider lorsque je m'assure que tout est OK. Donc, vous voyez qu'avec nos requêtes SQL, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les applications Sage. Mais là, il faut maîtriser. C'est dans le même sens que nous travaillons sur un logiciel qui est connecté directement sur une base de données Sage dont je vais l'exécuter. Ici, je peux choisir la base de données sur laquelle je vais travailler. Dans le cas, c'est bijoux, je vais valider. Alors ici, par exemple, j'ai les familles. Lorsque je clique sur famille, il me récupère toutes les familles qui sont dans la base de données Sage. Ici, je vais ouvrir également dans gestion commerciale. On va voir que c'est les mêmes familles que nous avons ici. Voilà, donc nous avons les mêmes familles ici. Et je peux même créer une famille à partir de mon application externe. Si je fais créer, je vais renseigner le code, par exemple test. Je peux choisir le type. Est-ce que de détail, total, centralisateur. Je vais saisir un intitulé. Et puis je vais choisir le suivi de stock. Donc par exemple, je vais prendre dans CMUP. Donc là, c'est les mêmes éléments qu'on va retrouver dans Sage. Bon, je vais valider cette famille. Bon, la famille a été créée à partir de l'application externe donc nous développons. Ici, elle est bien présente. Est-ce que cette famille est aussi présente à partir de l'application Sage elle-même? Si on change et on revient dans tout, on va vérifier si nous avons test. Voilà, effectivement, nous avons test ici qui s'affiche désormais. Et si on double-clique dessus, on va voir qu'on va retrouver la même famille avec le même suivi de stock. Voilà. Donc, vous voyez que comment on peut agir directement sur la base de données sans passer par Sage. Mais il faut savoir quelles sont les bases de données, quelles sont les tables de Sage, comment les tables de Sage fonctionnent, quelles sont les colonnes, quelles sont les restrictions qui vous empêchent de faire certaines choses. Donc, par exemple, aussi, on a pris en compte, par exemple, si on veut afficher la liste des articles à partir de l'application externe, voilà ici, vous voyez, articles, il nous affiche tous les articles qui sont dans Sage. Et c'est les mêmes articles qu'on peut ajouter. On a ajouté un critère. Par exemple, si on va ajouter par exemple la famille, vous voyez, la famille va s'ajouter. Donc, les mêmes choses que nous avons dans Sage. Si on va ajouter par exemple le prix d'achat, il va s'afficher. Si on va ajouter le prix de vente, il va s'afficher. Si on va ajouter même le stock, on a aussi ajouté le stock. On peut aussi déplacer, voilà, pour l'afficher, que le stock soit visible ici. Vous voyez, donc à partir de là, on a agi directement sur la base de données Sage et puis on récupère les informations, voilà, qui sont dans Sage. Voilà. Et la même chose avec les clients aussi. On a ajouté par exemple les clients. On a choisi uniquement dans les clients. On n'a pas pris les fournisseurs, c'est uniquement les clients. Alors pour les clients, il y a un critère, il y a un code qui te donne. Tous les comptes sont dans la même table, mais il y a un critère qui te permet de filtrer seulement les clients. Voilà. Donc, supposez, on va supprimer dans la famille test ici à partir de Sage. On va supprimer et on va voir si ça a un impact sur notre application externe. Donc, on va sélectionner la famille test, on va supprimer, on va valider la suppression. Là, on a supprimé. Est-ce que si on rouvre dans notre application, est-ce que la famille test existe? Évidemment aussi, elle a été supprimée. Donc, voilà autant de choses qu'on peut faire avec le langage SQL Server. Mais ne vous hasardez pas si vous ne maîtrisez pas ce langage-là. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, évidemment, vous pouvez me contacter. Le numéro est en bas de la vidéo. Et je vous remercie.